Le Bitcoin reprend enfin des couleurs. Et ça fait plaisir parce que les altcoins, au même titre qu'un troupeau de moutons, vont suivre le berger Bitcoin vers des nouveaux plus hauts. Plus sérieusement, on va aller traiter quelques actus importantes de la crypto du jour et on ira parler bien évidemment de ce qui se passe du côté du Qatar, des Émirats Arabes Unis. On est potentiellement là à l'aube d'une adoption massive du Bitcoin et de la crypto-monnaie. J'en dis pas plus, c'est parti. Commençons tout de suite avec une charte du Bitcoin parce que ça fait plaisir. Écoute, on va pas s'en priver pour une fois que c'est vert. On va pas cacher notre bonne humeur, clairement. Ce qui se passe, c'est que là, actuellement, on est en train de venir tester une résistance, les 66 400 $. Et l'objectif, ça serait de venir passer au-dessus de cette zone clé, tu vois, et de clôturer en daily à minima. En weekly, ça serait magnifique, bien sûr. Parce que là, du coup, si on vient clôturer au-dessus de cette zone-là, ça voudrait dire qu'on aurait fait un sacré beau W qui serait juste ici, comme tu peux le voir. Et là, on aurait inversé la vapeur, on aurait inversé la tendance. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en tendance baissière, on fait des sommets qui sont de plus en plus bas et des bas qui sont de plus en plus bas. Donc tu vois, en daily, pour l'instant, le RSI est plutôt OK, on a un momentum, on a une force acheteuse. Il faudrait passer au-dessus, à minima des 66 de RSI en daily, pouvoir clôturer au-dessus pour avoir un beau W, parce que si on a une divergence baissière sur le RSI, ça ne veut pas dire que ça va baisser forcément, mais c'est vrai que voilà, on aimerait bien que toutes les planètes s'alignent sur le point de vue technique. Ensuite, si on regarde le market cap des crypto-monnaies excluant le top 10, donc vraiment le market cap qui est vraiment représentatif des altcoins, et c'est ce qui nous intéresse à nous, on peut voir qu'on a eu aussi une belle poussée là-dessus. Mais pour inverser la vapeur, un peu comme le Bitcoin, il faudrait passer à minima au-dessus des 240 milliards de dollars pour pouvoir inverser la tendance avec des sommets de plus en plus hauts que les précédents et des bas de plus en plus bas. Donc la map est verte et ce qui est pas mal, c'est que la plupart des tokens qu'on suit ensemble tous les jours, écoute, ça fonctionne bien de ce point de vue-là. Concernant les annonces macroéconomiques de la semaine, ce qu'il va falloir suivre de près selon moi, dans un premier temps, c'est l'IPC européen qui sort jeudi à 11h. On aura aussi la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Est-ce qu'on va les baisser ? Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Le consensus stable pour un 3,4%, alors que le précédent taux d'intérêt était à 3,65%. Et surtout, une donnée qui est importante selon moi, qui ne l'est pas vraiment en temps normal, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage en Amérique. Comme tu le sais, ces derniers temps, c'était un peu la faiblesse, c'était le point faible des US finalement, parce que l'inflation, elle était plutôt OK. Limite, on partait en désinflation, j'ai envie de te dire. Le seul hic qu'il y avait dans l'économie US, c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et actuellement, le consensus tape pour 241 000 hebdomadaires. On espère vraiment qu'on n'aura pas une mauvaise surprise et qu'on n'est pas là dans un short squeeze. On continue avec un article réalisé par Cointelegraph dans lequel on peut voir que l'élection américaine ne changera rien au cours de Bitcoin. De ce point de vue-là, chacun a son opinion. Personnellement, je pense que si c'est Kamala Harris qui passe, le Bitcoin va prendre un petit coup, mais il remontera parce que depuis l'histoire du Bitcoin et de la crypto-monnaie, il a toujours été résilient. Et en fait, le Bitcoin, il a été créé pour aller contre les États, pour aller contre les gouvernements. Donc, c'est pas l'élection de Kamala Stalin qui va changer quoi que ce soit. En revanche, selon moi, si Trump passe, ça peut faire l'objet vraiment d'une spéculation accrue parce que Trump est vraiment pro-Bitcoin maintenant, il est pro-crypto-monnaie. Même si Kamala Stalin a essayé de nous adoucir en nous faisant passer des messages pro-crypto, on sait que Donald Trump l'est un peu plus. On a même un de ses fils qui a lancé une plateforme de DeFi liée au RWA vis-à-vis de la crypto-monnaie. Trump a beaucoup communiqué autour du Bitcoin, il a été filmé dans un bar en train de payer des hamburgers avec du BTC. Et puis même d'un point de vue personnel, je le vois pas mettre des bâtons dans les pattes de son fils, qui lance un projet crypto. Donc selon moi, si Trump passe, ça peut être encore plus bullish que Kamala. Si Kamala passe, ça sera bullish, peu importe. Dans tous les cas, comme tu peux le voir avec cette charte, en général, le dernier Q4, donc le dernier trimestre, est toujours en positif, presque toujours. Là, pour le coup, on a des données jusqu'en 2015 et comme tu peux le voir, on a passé 6 mois dans le vert pour 3 mois dans le rouge. Donc ça te fait un ratio de 2 sur 3. Donc ça te fait à peu près 66%, mais si tu regardes les datas depuis 2012, depuis la création de Bitcoin, on a même plus de probabilités, plus de chances que le Bitcoin finisse dans le vert. Ensuite, on continue avec une nouvelle qui peut être interprétée d'une manière plutôt positive ou négative, tout dépend le point de vue. On a une ruée vers l'or. Ok, donc ça, tu as dû le voir. On a l'or qui a explosé, il a fait une séance et il est parti vers des sommets. Et on a les lingots d'or qui commencent à être en rupture de stock. Alors pour le coup, selon moi, il y a deux manières de voir la chose. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui considèrent le Bitcoin comme de l'or numérique dans lequel on pourrait se réfugier face à une inflation, face à une guerre, face à des tensions géopolitiques et du coup, il pourrait agir comme valeur refuge. Sauf que la réalité, c'est que pour l'instant, Bitcoin, c'est factuel, n'est pas considéré comme de l'or. Je t'ai montré plein de chartes qui le montraient, mais pour l'instant,
Quoi qu'en dise, le Bitcoin est corrélé au Nasdaq et le Nasdaq, forcément, il n'est pas corrélé à l'or. Alors potentiellement, dans un avenir proche, lorsque le peuple sera un peu plus éduqué sur le Bitcoin et ses valeurs, la visibilité et surtout les réactions de Bitcoin dans son cours pourraient être comparées à de l'or. Comme tu peux le voir, on a les réserves de Bitcoin qui s'effondrent sur les exchanges. Est-ce que ce serait pas un signal haussier? Alors ça fait plusieurs semaines qu'on a des pénuries sur les exchanges, mais là actuellement c'est vraiment un record historique. Les exchanges n'en ont jamais eu si peu et le Bitcoin ne bouge toujours pas, donc à un moment donné ça va se faire ressentir les gars. Alors les gars, je sais que c'est dur, ça baisse depuis maintenant 7 mois ou 8 mois, je sais même plus, mais voilà, il faut garder ses convictions pour ça. On est dans la crypto-monnaie, on veut bénéficier de x10, x20, x30 pour ceux qui sont arrivés bientôt dans le marché, des x100 c'est possible aussi. Les gars, il faut accepter de faire des moins 80%, des moins 70% et là actuellement voilà, on est en train de retourner la vapeur. Donc dans 20 jours, on saura qui sera le président de l'Amérique. Oh, ça va être n'importe quoi. Donc vraiment, tiens-toi au courant et n'hésite pas à t'abonner pour suivre les notes de la crypto bref gros, parce que ça va être complètement fou. Ensuite, si on regarde rapidement les tokens qui sont overbought et ceux qui sont oversold, on peut voir qu'en période hebdomadaire, on est plutôt bien centré autour des 52 RSI. Et ça, c'est plutôt bullish parce que même si le marché monte, pour l'instant, les altcoins, ils ont encore du jus dans les baskets. Si tu te recules de la charte, que tu dézoomes un petit peu ta vision, tu vois que quand même, il n'y a encore rien qui est vraiment overbought, mis à part quelques-uns comme SUI que tu vois ici, là, qui est en train de baisser, de corriger d'ailleurs. On a TAO qui était aussi en surchauffe, même si on a connu des RSI qui étaient bien plus importants que 65. On a RSR aussi, Reserve Right, qui est dans le RWA, qui a bien performé aussi et qui commence à rentrer dans une zone un peu de surchauffe, plus ou moins. Mais typiquement, je voulais te montrer cet outil parce qu'il est plutôt simple et ça te permet d'avoir une idée, si tu te places en daily ou en hebdomadaire, sur la position du token, s'il a été trop vendu ou alors s'il y a trop de personnes qui sont en bénéfice et du coup, est-ce que ça serait pas le moment de prendre quelques profits à ton tour pour pouvoir racheter un peu plus bas ou racheter d'autres tokens. Je te conseille d'aller sur cet indicateur qui est plutôt simple à utiliser. Tu le trouves sur coinglass.com. De la même manière, un autre outil que j'aime bien regarder qui s'appelle CryptoRank, dans lequel tu peux voir les tokens qui ont été les plus recherchés ces 7 derniers jours. Le premier c'est Dog, le second c'est Sui. D'ailleurs Sui qui était vraiment en surchauffe. Ensuite, on a Aptos, on a Scroll, Starknet, Starknet, voilà. On a Optimize, on a Manta, Solana, Bitensor, bien évidemment. Donc voilà, je te conseille cet indicateur sur CryptoRank, il est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, on continue avec la dernière actu qui est certainement la plus massive d'aujourd'hui. On a la Banque nationale de Bahreïn qui lance son premier fonds d'investissement Bitcoin. Alors, ça fait plusieurs mois qu'ils en parlent, mais là, c'est actuellement acté. Donc ce fonds d'investissement Bitcoin sera destiné aux investisseurs institutionnels au sein du Conseil de coopération du Golfe. Donc ça comprend le Koweït, l'Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et donc ça sera un fonds d'investissement en spot, un peu comme on a en Amérique. Donc pourquoi est-ce que c'est complètement fou? Parce que dans les pays du Golfe, il y a énormément de liquidités. Et cette liquidité, elle pourra rentrer dans le Bitcoin et dans le monde du Web3 de manière vraiment plus adoucie. Et si on prend seulement le Qatar qui représente seulement un pays parmi tous les pays du Golfe, en 2024, il possède actuellement des actifs d'une valeur de 526 milliards de dollars. Donc imagine s'ils commencent à rentrer dans le Bitcoin, je ne vais pas te dire qu'ils vont mettre 30%, mais seulement s'ils mettent 2% de leur portefeuille, ça fait déjà 10 milliards. Et il en reste quelques-uns des autres pays du Golfe, tu vois. Donc les pays du Golfe, comme tu as pu le voir avec Dubaï, ils ont supprimé les impôts, les taxes vis-à-vis des bénéfices engendrés par la crypto-monnaie. Ils commencent à devenir crypto-friendly. Typiquement, moi j'ai un collègue qui a continué les études et qui est maintenant chercheur. Il est à moins de 1700 € par mois. Gros, c'est catastrophique. Là où en Australie ou aux États-Unis ou même au Qatar ou je sais pas où, tu es largement à 6-7 000 € par mois, tu vois. Et ça, c'est juste sur le salaire. Mais il y a après avoir aussi tous les investissements vis-à-vis du matériel, vis-à-vis des projets de recherche. Moi, je me rappelle quand on était en laboratoire, lorsqu'on faisait nos études, parfois on n'avait pas assez de cuves, on utilisait des seaux en plastique, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, en France, on est en train de devenir à la ramasse. Et du coup, ces pays-là l'ont bien compris. Ils investissent dans les technologies du futur, comme le Web3, la crypto-monnaie, la blockchain. Et d'un point de vue investissement, on est en train de voir vraiment un changement de paradigme. On est en train de rentrer dans une guerre froide où on a une course à l'armement pour le Bitcoin. Et c'est entre autres pour ça que les Américains ne peuvent pas interdire le Bitcoin, c'est terminé. Ils auraient pu le faire peut-être en 2011, 2012, 2013, mais maintenant, s'ils ne le font pas, l'argent des Américains ira ailleurs. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire s'il y a des projets que tu veux que j'analyse, s'il y a des narratifs, des catégories, des domaines un peu techniques ou quoi que ce soit. Jérémy de la Crypto Brève est là pour ça, donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou sur le groupe Telegram. Sur ce, un petit like et un petit commentaire, ça me donnera la force et ça nous permettra d'échanger entre nous. Si tu n'es pas abonné, je te
te recommande de t'abonner parce que la crypto bref c'est plutôt sympathique. Je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao ciao. Bam!